Le sourire gingival, appelé aussi gummy smile, est l'un des motifs de consultation les plus fréquents en esthétique dentaire. Nous considérons qu'un sourire est gingival lorsque le patient expose 3 mm ou plus de gencives lors du sourire. Des études récentes ont montré que plus de 60% de la population a un sourire gingival lorsqu'elle sourit ou rit de manière spontanée. Pour bien étudier les causes du sourire gingival, poser un bon diagnostic et par la suite proposer la meilleure thérapeutique à nos patients, nous devons étudier 3 éléments très importants. Le premier élément est la lèvre supérieure. La hauteur de la lèvre supérieure est considérée normale lorsqu'elle est de 20 à 22 mm de hauteur chez la femme et de 22 à 24 mm chez l'homme. Une lèvre courte est une cause très fréquente de sourire gingival. Elle peut être seule ou accompagnée par une hypermobilité labiale qui est suite à une hyperactivité musculaire. Une hyperactivité musculaire est diagnostiquée lorsque le patient, en souriant de manière spontanée, expose 6 mm jusqu'à 8 mm de gencives. Le deuxième élément très important à étudier est l'élément dentaire. En effet, nous mesurons la hauteur de la dent incisive centrale, qui est normalement de 10 à 11 mm. Une dent courte ou une couronne clinique courte peut être due soit à une éruption incomplète de la dent, soit à une abrasion de la dent, chose qu'on voit très fréquemment chez les patients ou les profils bruxomanes, soit à une extrusion importante de la dent suivie par son parodonte qui est l'os et la gencive. Le troisième élément très important est l'élément squelettique. En effet, l'étage pour avoir une meilleure harmonie du visage, l'étage moyen et l'étage inférieur doivent être égaux. Un étage inférieur lent indique un sourire gingival d'origine squelettique. Le sourire gingival est perçu par le grand public et les praticiens comme étant disgracieux, surtout s'il dépasse les 3 mm. Nous, orthodontistes, on peut corriger le sourire gingival si la cause est dento-alvéolaire ou supraocclusion, qui est liée à une éruption excessive des incisives, entraînant une migration de la gencive vers le bas. L'objectif du traitement orthodontique est l'obtention d'une agression des incisives supérieures par un traitement orthodontique classique ou par aligneur. Parfois, si le cas est sévère, on utilise des mini-vis ou des mini-implants qu'on insère dans l'os entre les incisives. Ceci nous permet une agression véritable des dents et de la gencive. Quand la cause du sourire gingival est squelettique, c'est-à-dire un excès vertical de la mâchoire supérieure, on appelle ça syndrome de face longue. Dans ce cas, on aura recours à une chirurgie orthognathique par un repositionnement de la mâchoire supérieure par une ostéotomie. Bien sûr, on aura recours à un traitement orthodontique pré-chirurgical avant de faire la chirurgie. Lorsque le sourire gingival est d'origine dentaire, un Digital Smile Design ou DSD peut nous rendre énormément service. Cette analyse nous permet de concevoir un sourire harmonieux qui s'intègre à l'esthétique du visage et qui sera proposé et validé avec le patient avant tout acte thérapeutique. À partir de ces résultats finaux validés, des mesures précises au niveau de l'os et de la gencive entourant chaque dent seront réalisées, nous permettant de cette façon la conception et la réalisation digitale d'un guide chirurgical qui va nous guider lors de notre gingivectomie et de l'élongation coronaire. Cette chirurgie consiste en la réduction de l'os de la gencive autour d'une ou de plusieurs dents, augmentant ainsi la partie dentaire visible lors du sourire et réduisant la partie gingivale exposée. L'élongation coronaire guidée sera suivie par la réalisation de restauration prothétique de type facette-couronne et qui reproduisent parfaitement le design conçu par DSD, respectant ainsi l'intégrité de l'espace biologique indispensable à une bonne santé dentaire et parodontale. Il faudrait savoir que pour sourire, nous utilisons plusieurs muscles, dont la fonction principale est de lever la lèvre supérieure. Parmi ces muscles, nous avons le muscle éleveur de la lèvre supérieure, le muscle éleveur de la lèvre supérieure et des ailes du nez, les zygomatiques majeurs et mineurs, le rhizorus, pour certains patients, comme dans le cas de notre patiente, le muscle nasalis aussi. L'hyperactivité de ces muscles va nous conduire à un sourire qui est gingival et disgracieux. Il est très important d'étudier la dynamique musculaire de chaque patient. Chaque patient a une dynamique différente de l'autre. Cette étude
étude approfondie de la dynamique musculaire va nous permettre de déterminer lequel de ces muscles est en hyperactivité et lequel il faudrait relaxer. Alors parmi les traitements que nous pouvons utiliser, et l'un des plus simples et les plus holistiques est l'injection de la toxine botulique au niveau des muscles qui sont en hyperactivité. Comme nous allons voir avec notre patiente, l'injection de petites quantités de toxines botuliques au niveau, dans le cas de notre patiente, du muscle éleveur de la lèvre supérieure et des ailes du nez et du muscle nasalis va nous permettre de relaxer ces muscles et réduire leur mobilité et par conséquent réduire le niveau de la gencive exposée lors du sourire. Le deuxième moyen de traiter le sourire gingival suite à une hypermobilité de la lèvre ou bien à une lèvre courte est le repositionnement chirurgical de la lèvre supérieure, où il s'agit d'enlever en fait une bandelette de 6 mm à 8 mm de gencive exposée et repositionner la lèvre plus bas, par la même occasion déplacer les insertions musculaires qui seront très basses, les déplacer pour justement relâcher cette lèvre et réduire sa mobilité.